est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive aux Jeux paralympiques? Oh, dis donc, t'as vu? Ils ont changé de logo pour les Jeux olympiques. D'habitude, c'est des anneaux et là, c'est genre des virgules. Mais non, c'est le logo des Jeux paralympiques. C'est quoi? Des jeux que tu fais en parachute? Ah oui, exactement, oui. On saute par-dessus les nuages et on lance des javelots sur les avions. Bah non, en fait, ce sont des JO, mais avec des athlètes en situation de handicap. En fauteuil roulant, tu veux dire? Bah pas que, il y a plusieurs types de handicap. Certains se voient et d'autres non. Ça veut dire quoi, handicap, en vrai? Bah je dirais que c'est quelque chose qui empêche de faire ce que la plupart des gens peuvent faire. Bah non, ça peut pas être ça la définition. Bah pourquoi tu dis ça? Bah réfléchis. Si le handicap c'est quelque chose qui t'empêche de faire comme les autres, alors ça veut dire que dans ces cas-là, une personne handicapée, elle pourrait pas faire du sport. Sauf que tu viens de me dire le contraire. T'as raison, j'avais pas pensé à ça. Ok, je suis dans un stade. Et pas n'importe lequel. Tu es au Stade de France. Ah, bonjour. Moi c'est Nina et toi? Marie-Amélie Le Fur. C'est quoi du coup ton rapport avec ce stade? Bah déjà, c'est le rapport à l'athlétisme. Et le Stade de France, c'est un endroit important pour moi, puisque c'est là que se tiendront les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Waouh, mais tu vas les faire, t'es une athlète? Alors, plus totalement. Moi, j'ai été athlète il y a quelques années. J'ai arrêté ma carrière il y a 3 ans. J'ai participé à 4 reprises aux Jeux paralympiques. Mais cette année, je suis présidente du comité paralympique et sportif français. Je vais peut-être t'expliquer ce qu'est le comité paralympique. Le comité paralympique, il a 2 missions. La première, c'est de sélectionner les athlètes qui vont participer aux Jeux paralympiques. Et notre deuxième mission, qui est très très importante aussi pour moi, c'est de favoriser l'accès au sport des personnes en situation de handicap. Mais je comprends pas, pourquoi c'est difficile que quelqu'un d'handicapé fasse du sport? Alors, en fait, tu as pas mal de freins à l'accès au sport, effectivement, des personnes en situation de handicap. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'autocensure, c'est-à-dire le fait qu'une personne elle-même pense qu'elle ne peut pas faire du sport, qu'elle n'est pas capable d'en faire. Et puis derrière, tu vas avoir d'autres difficultés. Par exemple, sur certaines formes de handicap, tu dois t'acheter du matériel, une prothèse, un fauteuil, et ça coûte cher et c'est pas remboursé. Donc ça, c'est un deuxième frein. Un autre frein, c'est les clubs sportifs. Parce qu'en fait, parfois, ils ont peur d'accueillir une personne en situation de handicap. Ils ont peur de pas savoir faire, ils ont peur de mal faire. Et en fait, moi, ça a été mon cas. Tu vois, moi, j'ai eu un accident à l'âge de 15 ans. Depuis toute petite, je faisais du sport. Moi, ma passion depuis toute petite, c'est l'athlétisme. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. J'avais un bon niveau. J'ai gagné des médailles, des coupes quand j'étais petite. Et puis, à l'âge de 15 ans, j'ai été renversée par une voiture. Et à la suite de cet accident, les médecins, ils ont fait le choix de m'amputer d'une jambe. La chance que j'ai, c'est que le sport que je pratiquais depuis toute petite, il est encore possible quand on est en situation de handicap. Mais il a fallu que je trouve le matériel. Et puis après, a fallu que je trouve quelqu'un pour m'entraîner. Parce que moi, j'adore le sport et j'adore la compétition. Et là, en fait, je me suis tournée vers un de mes instructeurs pompiers. Et quand bien même il connaissait pas du tout le sport handicap, il avait envie. Il avait envie de découvrir, il avait envie de se lancer dans l'aventure. Et ce qui a été absolument déterminant pour moi et qui m'a permis de reprendre très rapidement, c'est mon entourage. Mes parents, ma sœur, mon beau-frère, mes amis des pompiers, parce que eux, ils ont cru dans mon rêve. Ils ont eu envie de m'accompagner. Et quand bien même au début, on a rencontré beaucoup de difficultés, et d'avoir leur force à mes côtés, ça m'a donné envie de continuer et ça m'a permis de réussir. Tu me parles souvent des pompiers, mais c'est quoi ton rapport avec eux? Alors, il faut savoir que quand moi j'avais ton âge, oui, je faisais du sport, j'en faisais à très bon niveau, mais j'avais pas pour ambition de devenir sportif professionnel. Moi, mon ambition, c'était de devenir pompier professionnel. Et à l'âge de 10-11 ans, je me suis engagée dans un cursus qu'on appelle les jeunes sapeurs-pompiers. Et donc, tous les mercredis, tous les samedis, j'allais découvrir le métier de pompier. Je faisais du sport aussi au sein de la caserne. Et c'est justement en me rendant à un des entraînements des jeunes sapeurs-pompiers un mercredi que j'ai été victime de cet accident. On m'a dit qu'avoir un handicap, c'est avoir comme une limite. Mais toi, pourtant, ça t'a pas empêché de faire du sport, ça t'a pas empêché de pousser tes limites. C'est vrai que cette vision, elle est exacte. C'est que,
En France, on a toujours tendance à voir finalement la situation de handicap comme quelque chose qui nous limite, qui nous empêche. En fait, la réalité de la situation, c'est que la situation de handicap, elle nous fait vivre différemment. Tu vois, moi, mon sport, je le pratique différemment parce que j'utilise du matériel. Il faut savoir qu'aux Jeux paralympiques, tu vas avoir plein de personnes en situation de handicap qui ont des handicaps très différents, mais qui peuvent faire du sport. Par exemple, il faut savoir que en para-athlétisme, des aveugles vont courir. Alors comment ils font ? Eh ben ils vont courir avec un guide. Donc ils vont utiliser 2 couloirs, ils vont être guidés avec quelqu'un qui est relié par eux avec une petite cordelette qui est coincée dans la main et comme ça ils peuvent faire de l'athlétisme, ils peuvent courir et je peux te dire qu'ils courent très vite. Et c'est aussi un des enjeux des Jeux paralympiques, c'est de démontrer que quand bien même tu as une situation de handicap, quand bien même tu es handicapé, ça ne t'empêche pas de faire des choses, ça ne t'empêche pas d'être performant et si c'est vrai dans le sport, ça veut dire que c'est vrai dans tous les autres domaines de la vie. Moi, comment j'ai su il y a 20 ans que je pouvais faire du sport ? C'est tout bête, c'est qu'en fait en 2003, c'est-à-dire 1 an avant mon accident, j'ai été voir les championnats du monde d'athlétisme. Donc j'étais comme ça, assis dans ce stade, au Stade de France. Durant le championnat du monde valide, il y avait eu une invitation, les athlètes hommes amputés, ils ont fait un 100 mètres. Moi, j'ai vécu ce moment-là, voilà, je l'ai pris. Et 1 an plus tard, quand les médecins ont commencé à me parler d'amputation, là, je me suis dit, mais en fait, si je suis amputée, je sais que je peux recourir. Parce qu'il y a 1 an, je l'ai vécu. Et donc, si c'était possible pour eux, ça deviendra possible pour moi. Mais t'as une carrière, t'as gagné des médailles ? Alors oui, j'ai gagné quelques médailles effectivement dans ma carrière. J'ai gagné 26 médailles internationales. Championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux paralympiques. J'hallucine, 26 médailles! Ouais, après j'ai eu une longue carrière, je suis un petit peu plus âgée que toi. Et puis j'avais la chance de faire plusieurs disciplines. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque médaille, elle a une histoire. Elle raconte quelque chose, elle t'offre un bonheur. Et t'as les médailles d'or. Alors là, les médailles d'or, elles sont extraordinaires. Moi, j'ai eu la chance de gagner 3 fois les Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques, c'est quelque chose que tu prépares pendant 4 ans. C'est nous, côté paralympique, la seule compétition où vraiment tu vas avoir la lumière, tu vas avoir l'aura, tu vas avoir le public. Et moi, j'ai des souvenirs extraordinaires déjà de ma première médaille d'or. C'était à Londres. C'était un public anglais. Oui, ils criaient 10 fois plus fort quand c'était des Anglais qui gagnaient des médailles. Mais je peux te dire que quand moi, le soir du 2 septembre, je gagne ma médaille, je gagne ce 100 mètres à la fin de la journée, le public, il exulte, il crie. Et quand tu fais ce tour d'honneur, tu sais, tu passes la ligne et derrière, tu vas faire 400 mètres où tu viens saluer le public et que à ton passage, le public se lève, t'applaudit. C'est un moment extraordinaire. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie que le public français, tu vois, il offre comme cadeau cet été aux athlètes paralympiques qui viendront dans toutes les enceintes sportives. C'est qu'il offre ce cadeau de l'encouragement comme nous, on a reçu à Londres. T'entends, c'est la Marseillaise. Souvent, les athlètes, ils pleurent. Mais est-ce que toi aussi ? Pour être honnête, je vais te raconter 2 anecdotes. Moi, j'ai jamais pleuré sur mes Marseillaises. Et ça veut pas dire que j'ai pas pleuré. Déjà, moi, j'ai déjà pleuré sur un podium. Et c'était, en fait, 1 an après mon accident. Je vais faire un championnat de France de cross. Championnat de France pompier. Je vais même pas gagner la course. C'est-à-dire que je vais faire 2e. Mais le fait d'être comme ça, 1 an après l'accident, face au public pompier, de les voir applaudir, de les voir émus, j'ai pleuré sur ce podium-là. Le 2e podium et la Marseillaise sur laquelle je vais pleurer, c'est pas une Marseillaise à moi, c'est la Marseillaise de Nantelin Keita. Nantelin Keita, c'est elle qui va porter le drapeau cet été de la délégation française. Et j'ai pleuré en fait quand elle a gagné le 400 mètres à Rio, parce que Nanto, c'est une très bonne amie à moi, parce que Nanto, elle est importante dans ma carrière. Et finalement, je pense que j'aurais pas pu rentrer de Rio satisfaite de ma compétition, satisfaite de mes médailles, si elle avait pas eu non plus sa médaille. Et en fait, de la voir monter sur le podium, souriante, rayonnante, en sachant ce qu'elle a traversé, ça a été trop fort pour moi en émotion. Et donc, j'ai pleuré quand j'ai entendu sa Marseillaise à elle, à tel point que qu'en fait, quand elle a eu sa Marseillaise, moi, je devais aller en chambre d'appel, c'est-à-dire l'endroit en fait où tu t'enfermes avant ta compétition, dans ma chambre d'appel du 100 mètres. Et donc, je suis arrivée avec les larmes qui coulaient et mes adversaires, parce qu'en fait on est adversaires mais on est aussi amis, elles me voient arriver en pleurant, me disent mais ça va, tu t'es blessée à l'échauffement? Et je leur dis mais non, c'est des larmes de joie. Et donc là elles m'ont pris pour une folle, puis après elles ont compris que c'était juste le bonheur de voir Nantelin avoir gagné sa médaille.
Rien à voir, hein. Mais en fait, depuis tout à l'heure, tu dis personne en situation de handicap. Mais pourquoi on veut pas dire handicapé ? Alors, c'est tout simple, c'est pas juste pour que ce soit joli dans la terminologie, c'est qu'il y a vraiment un sens à dire en situation de handicap. Pourquoi on dit en situation de handicap ? Parce que ça permet tout simplement de contextualiser le handicap à l'environnement dans lequel tu évolues. Un exemple très simple. En fait, tu as des environnements qui sont faits pour des personnes en handicap et d'autres non. Si tu nous mets toutes les deux côte à côte, derrière une ligne de départ d'un 100 mètres, je pense que je vais être à mon avantage. Parce que c'est quelque chose que je prépare depuis des années et cet environnement, il n'est pas compliqué pour moi. Il ne favorise pas l'expression de ma situation de handicap. Si après, on va toutes les deux, on sort du Stade de France et puis on va se diriger vers le métro. Alors là, ça va être compliqué pour moi. Parce que dans le métro, t'as des escaliers, t'as beaucoup de complexité pour ma situation de handicap puisque moi, quand je suis amputée, je suis malmarchante. Et donc, il y a des environnements dans lesquels je vais me sentir moins à l'aise. Donc en fait, quand tu dis situation de handicap, c'est pas la personne qui est responsable de son handicap, c'est l'environnement dans lequel on évolue. Et donc, si demain, on arrive à faire en sorte que l'environnement, c'est-à-dire quand tu marches dans la rue, quand tu te déplaces dans le métro, quand tu vas dans des bâtiments, si cet environnement il est mieux adapté aux personnes en situation de handicap, eh bien elles se sentiront moins en perte d'autonomie. Ce sera plus facile pour elles. Est-ce que moi je peux faire quelque chose ou pas ? Alors déjà, moi j'aimerais t'inviter pour que tu comprennes bien la situation de handicap, pour que tu comprennes bien la pluralité de handicap, t'inviter à venir aux Jeux paralympiques. Je pense que c'est important parce que ces Jeux paralympiques à Paris, c'est une opportunité extraordinaire. C'est la première fois de notre histoire qu'on accueille les Jeux paralympiques d'été. Ils vont se dérouler du 28 août au 8 septembre. Tu peux encore prendre tes billets et sache que les billets ils sont pas chers du tout. C'est le prix d'une place de cinéma. Donc tu peux venir voir une compétition de haut niveau absolument extraordinaire aux Invalides, au Stade de France où on est actuellement, à la piscine de la Défense Arena, voilà, pour le prix d'une place de cinéma. Et si tu viens aux Jeux paralympiques, je pense que tu vas regarder différemment le handicap. Et après, ce que tu peux faire, c'est très simple, c'est déjà de pas avoir d'a priori sur la situation de handicap, de faire preuve de bon sens et au quotidien finalement, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu mets en place, dans l'adulte aussi que tu deviendras, de te poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que la façon avec laquelle j'agis, est-ce que c'est cohérent avec une situation de handicap ? Et ça permettra de toujours avoir à l'esprit qu'il faut absolument que ce qu'on met en place, c'est d'adapter aux besoins des personnes en situation de handicap. Mais pourquoi ils n'ont pas lieu en même temps que les Jeux Olympiques, les Paralympiques ? Tout simplement parce que c'est deux comités internationaux différents qui organisent les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Les Jeux Olympiques sont organisés par le CIO, le Comité international olympique. Les Jeux Paralympiques, ils sont organisés par le Comité international paralympique. Et ils n'ont pas la même histoire puisque les Jeux olympiques, ils ont été réhabilités en 1896. Là où les Jeux paralympiques, ils sont beaucoup plus récents. Les premiers Jeux paralympiques, ils ont eu lieu en 1960. Donc tu vois, ça fait tout juste 64 ans qu'ils existent. Et comment ils ont été créés, les Jeux paralympiques ? En fait, ils ont été créés après la guerre par un neurologue allemand qui vivait en Angleterre, Sir Ludwig Guttmann, qui a voulu en fait réhabiliter les blessés de guerre par le sport. Et depuis 1988, il faut savoir que quand une ville organise les Jeux Olympiques, elle va aussi organiser les Jeux Paralympiques. Après, mélanger les deux, ça serait un petit peu compliqué parce que déjà, il faudra avoir un village beaucoup plus grand. Tu vois, là, on a construit un village qui va accueillir les athlètes olympiques puis les athlètes paralympiques. Si tout le monde devait être accueilli en même temps, ça ferait vraiment un très très gros village. Et puis après, ça serait la disponibilité des sites. Comment tu fais pour avoir des sites qui doivent parfois accueillir des compétitions différentes ? Je vais prendre un exemple. Au Champ de Mars, tu as eu les épreuves de beach volley pendant les Jeux Olympiques. Et là, pendant les Jeux Paralympiques, on va avoir le cécifoot. Donc tu vois, on pourrait pas avoir sur le temps des Jeux, en fait, la capacité d'accueillir ces deux sports qui sont très différents. Et puis, moi, je suis fière qu'on ait nos Jeux Paralympiques parce que ce sont nos Jeux à nous. Et quand je te parlais tout à l'heure des Jeux de Londres, et ben moi, j'étais fière que quand on a concouru à Londres, dans ce stade, que les 80 000 personnes qui viennent, elles viennent pour voir
d'avoir des athlètes paralympiques. Parce que c'était un message très fort de dire, nous, on vous reconnaît comme des athlètes de haut niveau. Nous, on sait que vous allez nous procurer des émotions. Nous, on sait que votre sport, c'est du sport performance. Voilà. Et moi, je trouve que c'est un des plus beaux messages, finalement, d'avoir ce public qui est présent, qui encourage et qui nous reconnaît comme des athlètes de haut niveau. Parce que c'est ce qu'on est quand on est athlète de paralympique. Et j'espère vraiment que le public français, il viendra nombreux à ces Jeux paralympiques, parce que je pense que ce sera le plus beau cadeau qu'on pourra offrir aux 4400 athlètes qui viendront du monde entier pour participer à ces Jeux paralympiques de Paris. Ouais, moi je vais dans les tribunes et je vais hurler, vous allez entendre que moi, vraiment. Bon, alors j'espère qu'on t'entendra pas parce que vous serez beaucoup à hurler comme toi, mais peut-être que là on peut descendre et puis on peut aller faire un petit tour sur la piste toutes les deux. Qu'est-ce que t'en penses ? Carrément, mais je te dis, t'as vraiment qu'une chance. Ok, et si t'as pas peur de perdre, on descend de ces tribunes et on va sur la piste. Tata, il faut absolument qu'on aille voir les Jeux paralympiques. Oui, si tu veux. Non mais c'est hyper important. Pourquoi ? Je veux soutenir les athlètes paralympiques, je veux les voir, je veux les applaudir, je veux les voir toutes les épreuves, matin, midi, soir, y a pas de limite. Vous pouvez retrouver toutes les aventures de Nina et d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive sur le site vinci-autoroute.com, sur l'appli Radio Vinci Autoroute et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast.